Le gouvernement namibien a ouvert ses frontières aux ressortissants angolais en recherche des soins médicaux. Dans une directive publiée ce 15 avril par le chef de l'immigration au service de la sécurité et de la sûreté, les ressortissants angolais, en particulier ceux classés comme résidents des frontières, seront légalement autorisés à entrer en Namibie à condition de consulter un médecin. Alors que l'Angola enregistre 19 cas testés positifs au coronavirus, le gouvernement a fermé toutes ses frontières à l'exception des biens essentiels en cette période de crise sanitaire dans le pays. Le gouvernement tanzanien a annulé la célébration de la fête nationale du 26 avril 2020. Afin de limiter la propagation du Covid-19, le Premier ministre tanzanien a déclaré que la célébration de la journée de l'Union a été annulée pour freiner les rassemblements en groupe de plus de 50 personnes. Il a également déclaré que les 217 000 $ réservés pour la célébration seront déboursés pour lutter contre le Covid-19 dans le pays. Au Kenya, Ultra Red Technologies ainsi que d'autres imprimantes 3D implantées au pays ont produit un adaptateur de ventilateur et des écrans faciaux qui permettront le traitement des patients testés positifs au Covid-19 dans le pays. L'initiative vise à produire des dispositifs à des prix abordables et à combler la lacune technologique dans le pays. Les innovateurs ont été inspirés de la pénurie de ventilateurs et de la situation sanitaire dans le pays. Le projet vise également à contrer les dangers des éclaboussures chimiques et des matières potentiellement infectieuses au Kenya. Les Rwandais du Soudan du Sud ont déboursé 15 000 $ pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Afin de subvenir aux besoins des ménages vulnérables pendant la fermeture imposée par les gouvernements africains, la communauté de la diaspora a mis les fonds à la disposition du gouvernement par l'intermédiaire de la Banque centrale. Le chef de la communauté de la diaspora rwandaise au Soudan du Sud, Jules Ouimana, a déclaré que la contribution venait d'une réalisation des efforts du gouvernement pour aider les membres vulnérables de la communauté pendant le verrouillage. En Éthiopie, le ministère fédéral des Transports a déclaré que les services de transport en commun à travers le pays reprendront leurs fonctions dès le 16 avril 2020. La décision intervient après que tous les États de la région ont interdit les services de transport public à destination et en provenance de leurs régions respectives. Dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19 dans le pays, le ministère des Transports a déclaré que les services dans les 6 gares routières à Addis Abeba reprendront le transport des personnes et fournitures. Le ministre a également déclaré que les mesures devraient être strictement respectées par les sociétés prestataires de services ainsi que les sociétés de bus de fond et de moyenne distance.